nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel avec moi, Estelle, qui va vous présenter les fonctions Fillet, Chamfer, Draft et Scale. Donc, je vais vous faire un exemple aujourd'hui pour pouvoir les utiliser en temps normal pour créer un objet. Donc, nous allons créer un sketch rectangle. On va faire 2 points. 2 points, voilà. Vous sélectionnez une face top. Voilà, top. On va faire 50 par 50 ce rectangle. Extrude. Donc, on va faire 100 mm. Voilà, donc là, vous avez le prisme à base carrée. Donc, maintenant, nous allons prendre ce côté. Donc, non. Ce côté. Voilà. Donc, j'ai juste un peu le tourner pour que ça marche. Donc, maintenant, nous avons ce prisme. Donc, nous allons commencer par la fonction Scale. Donc, la fonction Scale est utilisée pour agrandir ou rétrécir un objet. Vous devez sélectionner l'objet. Et voilà le rapport pour agrandir ou rétrécir l'objet. Donc, par exemple, si vous voulez le rendre plus grand, vous mettez un chiffre plus grand que 1. Donc, 2, par exemple. Moi, je veux l'agrandir 2 fois plus grand. Tu veux l'agrandir 3 fois? Ok, voilà. Mais, bon, nous allons le reprendre. Donc, Scale. Donc, en passant, Scale se trouve dans Modify. Et voici le rectangle, la barre d'outils. Et vous cliquez sur Modify. Et là, vous trouvez Scale. Donc, on recommence. Il y a eu un petit problème. Donc, maintenant, nous avons appris à agrandir. Maintenant, pour rétrécir, vous devez mettre un chiffre plus petit que 1. Vous ne pouvez pas mettre de fractions. Donc, on va utiliser des nombres à virgule. 0,5 par exemple. Je veux qu'il soit 2 fois plus petit. Donc, 1. Ça, c'est l'objet normal. Là, nous l'avons rétréci. Donc là, moi, je vais le rendre 2 fois plus grand. Bah, voilà. Donc, voici l'objet. Maintenant, je vais vous apprendre à utiliser la fonction Draft. Donc, pour utiliser la fonction Draft, vous devez sélectionner une face des trois points. Donc, vous sélectionnez la face, puis là, vous devez sélectionner une face, mais de l'objet. Donc, on va dire, je vais utiliser cette face. Donc là, ils ont déjà mis un degré, mais là, moi, je veux 0 degré. Donc, voilà. 0 degré, c'est en temps normal. Donc, par exemple, moi, je veux, on va dire 5 degrés. Donc, 5 degrés va faire ceci à l'objet. Ça va l'aplatir, on pourrait dire ceci. Voilà, une déformation. 10 degrés, on peut dire... bon, si vous utilisez un trop grand nombre, par exemple, on va dire 150. Ça ne va pas marcher, ça va être en rouge où il y aura une petite notification ici qui va vous dire que ce n'est pas possible parce que cet objet ne peut pas... n'est pas capable d'avoir un trop grand degré. Donc, on va dire 80 degrés. Voilà. Donc, ça le modifie comme ceci. Vous pouvez l'utiliser par exemple, on va dire 20 degrés. Ça crée ceci. Donc, si vous voulez créer par exemple une étagère, un petit peu, on pourrait dire. Donc, voilà. L'objet. Donc, ça, c'est pour la fonction Draft. Donc là, nous avons créé ceci. Maintenant, nous allons apprendre à utiliser la fonction Fillet. Donc, dans la barre d'outils, elle n'est pas disponible. Ces fonctions ne sont pas disponibles, sauf dans Sketch. Mais il y a une façon beaucoup plus simple de la trouver au lieu d'aller tout le temps dans la barre d'outils. Surtout quand parfois elle peut disparaître. Parfois voilà. Donc pour la fonction Fillet, soit vous cliquez sur votre clavier, vous devez cliquer sur la lettre S. Vous cherchez Fillet.
toutes les fonctions se trouvent dans raccourci, ou vous pouvez les trouver dans la barre d'outils. Donc voici fillet. Donc pour utiliser fillet, c'est pour arrondir un côté, un bord de l'objet. Par exemple, moi je veux arrondir ce bord. Donc vous cliquez sur le bord et je vais arrondir de 5 mm. Donc vous voyez, c'est très petit. Donc moi je veux que ce soit un petit peu plus grand. Donc on va dire 10 mm. C'est encore trop petit. Mettre 100. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a un arrondissement, une courbe qui est créée dans l'objet. Voilà. Donc on peut bien voir cela. Comme ceci. Là, je fais un petit tour de l'objet. Donc, voilà pour un côté. Mais, parfois, vous voulez arrondir plus d'un côté en même temps. Donc, on va dire, moi, je vais arrondir ce côté et ce côté en même temps. Ce bord. Parce que le côté, c'est plus la face. Donc, je vais l'arrondir de 100. Ah, ça n'a pas sélectionné l'autre. Faut vraiment faire attention que les deux soient sélectionnés pour que ça marche. Donc, les deux sont sélectionnés. Voilà. Donc, on peut voir que vous pouvez sélectionner plusieurs côtés en même temps pour arrondir tout en même temps. Et en plus, c'est plus précis. Parfois, on peut faire des erreurs. Vous arrondissez séparément. Là, vous arrondissez un 100 mm par exemple. Mais l'autre, vous avez oublié combien vous avez arrondi le précédent. Donc là, vous l'arrondissez à seulement, par exemple, 90 mm. Vous pensez. Donc là, c'est moins précis. Moins symétrique, on peut dire. Donc voilà. Parfois, vous voulez courber un côté, on va dire, à 200. Ici, ça a marché parce que l'objet l'accepte. 1000. Ah bon. 2000. « 5000. Bon, ça marche. Pour une raison quelconque, je sais pas. Mais parfois, ça ne marche pas. Il faut vraiment... il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une petite notification. Ça veut dire que l'objet n'a pas la capacité d'être arrondi autant. Bon, là, ça a marché pour quelconque raison. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la petite explication pour la fonction fillet. Donc, maintenant, nous allons continuer avec la dernière fonction, qui est la fonction drop déjà fait, scale déjà fait, c'est chamfer. Donc vous allez dans S, parce qu'il n'est pas censé, ben, il devrait se trouver ici, mais il ne l'est pas. Donc vous cliquez sur S, vous cherchez chamfer. Et donc là c'est un petit peu comme fillet, c'est pour ça qu'il se complète. Donc on va sélectionner un bord. Et là, vous voyez, ça aplatit. C'est un peu différent que la fonction draft parce que draft utilise le degré. Donc, ça aplatit en degrés, alors que celui-là, ça aplatit complètement toute la face. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, en gros, on va le faire plus simple. Draft utilise le degré, donc en rotation. Pour aplatir une face. Voilà, en rotation, ça aplatit la face. Alors que chamfer aplatit toute la face en même temps. Donc, voilà. Donc là, on va dire, moi, je veux que ce soit aplati de 50 degrés. 50 mm, désolé. Ça, c'est chamfer. 100 mm. On pourrait faire 200. On va voir si 1000. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est trop grand. Vous voyez, voilà, c'est la petite fonction, le petit tableau, le petit message dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc je l'ai fait 100 mm et donc voilà pour chamfer. Je vais aussi vous apprendre. Donc là, on va juste faire undo en haut à gauche. Voilà, vous pouvez voir ici.
je vais vous apprendre avec plusieurs bords. Donc nous requins chamfer, vous sélectionnez, donc là on est un petit peu, voilà, vous sélectionnez deux bords, je vais sélectionner celui-là et celui-là, et là on va dire 50 mm, 100 mm, voilà, non ça ne marche pas, c'est trop grand, on va dire 75, et donc voilà pour ceci. Donc voici l'objet que j'ai créé aujourd'hui, il est très original nous pouvons dire. Donc je vous remercie pour avoir écouté mon tutoriel, j'espère que ça vous a aidé à apprendre plus sur ces 4 fonctions. Et ben je vous dis à la prochaine, merci.